Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si ce que tu demandes aujourd'hui était exactement ce qui allait détruire ta vie? Oui. Ce que tu veux, ce que tu poursuis, peut être un piège, mais il existe un secret pour éviter ce désastre. Apprends à invoquer Ya Hakim, Ya Alem, et laisse Allah choisir le meilleur pour toi. Crois-moi, ta vie peut changer quand tu cesses de courir derrière ce que tu veux, et que tu commences à demander ce qu'Allah sait être meilleur pour toi. 1. Al-Hakim, la sagesse parfaite. Imagine un instant que chaque décision prise dans ta vie, chaque événement, chaque détour que tu prends, est signé par une sagesse parfaite, une sagesse tellement immense que tu ne pourrais jamais la comprendre dans sa totalité. Ce pouvoir, cette sagesse, c'est celle d'Allah, Al-Hakim, le sage par excellence. Quand tu prononces Ya Hakim, ce n'est pas qu'une simple invocation. C'est reconnaître que face à ta vie complexe, à tes choix, à tes épreuves, il y a une intelligence divine infinie qui dépasse toute compréhension humaine. Tu acceptes que, parfois, ce que tu crois être un mal, une porte qui se ferme, un rêve qui s'effondre, une relation qui se termine, est en réalité une protection, un soin, un chemin vers quelque chose de plus grand. Tu te souviens de ces moments où tout semblait aller de travers? Où tu étais perdu, déçu, peut-être même anéanti? Ta réaction naturelle a été de questionner, de résister, de lutter contre cette réalité. Et si, à la place, tu t'étais arrêté un instant pour dire « Ya Hakim, toi qui connais la sagesse parfaite, je te confie ce qui m'arrive, même si je ne comprends pas. » Cette soumission n'est pas une faiblesse. C'est la clé d'une paix intérieure que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Parce qu'en réalité, la sagesse d'Allah est une lumière dans l'obscurité de nos incertitudes. Tu ne vois pas toujours la destination, mais lui, il sait. Pourquoi c'est si difficile d'accepter la sagesse divine? Parce que l'ego humain veut contrôler, comprendre, planifier. Nous sommes formés à penser que tout doit avoir du sens ici et maintenant. Alors, quand une porte se ferme brutalement, une promesse est brisée, ou un espoir s'efface, la douleur nous pousse à nous accrocher à ce que nous perdons. Mais le véritable combat spirituel, c'est d'arriver à lâcher prise sur ce besoin de contrôle. C'est dans cet acte, humble et parfois douloureux, que tu dis « Je remets mon chemin entre tes mains, car ta sagesse dépasse mes envies. » Cela demande foi, et c'est là que le nom Al-Hakim prend toute sa puissance. Car reconnaître Allah comme le sage ne signifie pas seulement croire en sa capacité à tout savoir, mais aussi à tout ordonner avec justice, équilibre et surtout une sagesse parfaite. Le lien intime entre sagesse et tranquillité. Imagine un lac paisible, dont la surface reflète un ciel limpide. Toute perturbation, tout remous vient de notre résistance aux choses qui arrivent. Le remous, c'est notre esprit agité, notre peur, notre colère. Maintenant, pense à la sagesse d'Allah comme à un souffle calme qui apaise ce lac. Plus tu embrasses cette sagesse, plus tu rends ton cœur souple. Tu cesses de lutter contre les réalités qui t'effraient et tu trouves une tranquillité profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dire Ya Hakim n'est pas juste une formule. C'est un acte spirituel puissant qui transforme ton regard sur la vie. Tu ne cherches plus à tout comprendre immédiatement. Tu ne te juges plus pour ce que tu n'as pas. Tu acceptes que parfois, ce qui semble une épreuve cache une bénédiction que seul Allah connaît. Un exemple concret. La porte qui se ferme. Prenons un exemple simple. Tu postules pour un travail ou tu espères un projet important mais ça ne marche pas. Ta première réaction est peut-être la déception, la colère ou même la peur de l'avenir. Mais si tu te souviens de Al-Hakim, tu te dis « Peut-être qu'Allah me protège d'un endroit qui ne me serait pas bénéfique.
Peut-être qu'il prépare pour moi quelque chose de mieux. En réalité, chaque non apparent est une sagesse cachée. C'est comme un jardinier qui taille une branche. Tu vois seulement la branche coupée, mais il sait que c'est pour que l'arbre pousse plus fort. Allah est ce jardinier, et ta vie, son jardin. Une invitation à la soumission pleine de confiance. Alors, comment prier avec ce nom? C'est simple et puissant. Ya Hakim, écris pour moi ce qui est le plus sage. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, guide mes pas selon ta sagesse infinie. Répète cette prière dans ta solitude, dans tes moments de doute, sans que tu lâches prise, que tu remettes ton sort à celui qui sait mieux que toi. Cette soumission, loin de te rendre faible, te rend invincible intérieurement. Réflexion, pour aujourd'hui, as-tu déjà ressenti cette paix lorsque tu as accepté une difficulté sans résistance? Ou au contraire, combien de fois ta souffrance a-t-elle été doublée par ta lutte contre l'inévitable? La sagesse d'Allah est un refuge contre ce tumulte. Alors, fais l'expérience de cette confiance. Commence à prononcer Ya Hakim avec conscience, avec cœur, et observe comment ta perception change. Tu comprendras que ce nom, Al-Hakim, est plus qu'un simple attribut divin. C'est un guide lumineux pour chaque étape de ta vie. 2. Al-Alim, celui qui connaît tout. Tu crois savoir ce qui est bon pour toi. Tu crois que tes désirs, tes rêves, tes plans sont les plus justes. Pourtant, combien de fois as-tu ressenti cette douleur sourde d'un rêve brisé, d'une porte fermée que tu pensais être ta chance? Cette blessure, cette déception, c'est le signe que notre vision est souvent limitée. On voit le bout de notre nez, le présent immédiat, mais pas la totalité du chemin. Allah, lui, c'est Al-Alim, celui qui connaît tout, l'omniscient. Sa connaissance ne se limite pas au visible ou au tangible. Il connaît chaque pensée cachée, chaque choix futur, chaque conséquence, même celle que nous ne pouvons imaginer. Il voit au-delà du temps, au-delà de cet instant où nous croyons que tout se joue. La science d'Allah face à notre ignorance. Imagine un instant ta vie comme un immense tableau que tu ne peux voir que par un petit trou. Tu essaies d'y tracer des plans, de peindre des chemins, mais tu ne vois qu'une minuscule partie. Et puis vient Allah, avec une vue panoramique, un regard qui embrasse tout le tableau, passé, présent, futur, visible et invisible. Il sait que ce que tu veux aujourd'hui peut te détruire demain. Il sait que ce qui semble un échec est parfois un passage obligé vers une réussite plus grande. Le piège du désir immédiat. Ton cœur désire ce qu'il croit être bon. Une relation, une réussite, une reconnaissance. Mais as-tu déjà pensé que ce désir, s'il était exaucé tel quel, pourrait te détourner du droit chemin, te plonger dans des épreuves plus grandes, ou même nuire à ton âme? C'est une vérité difficile à accepter. Parfois, ce que tu veux ardemment peut être un poison déguisé en douceur. Tu vois le sucre, mais Allah voit l'amertume qui se cache derrière. L'humilité de demander à celui qui sait demander. Ya Alem, c'est reconnaître ton ignorance. C'est une forme d'humilité qui élève ton âme. Dire à Allah, Ya Alem, toi qui connais ce qui est caché, guide-moi vers le bien même si je ne comprends pas maintenant. C'est accepter que ta science est limitée, que ta compréhension est incomplète, et que tu as besoin d'une guidance supérieure. Cet acte de soumission n'est pas une perte de contrôle, mais un choix conscient d'être guidé par la lumière de la connaissance divine. Le paradoxe de la confiance dans l'invisible. Faire confiance à Al-Alim signifie s'abandonner à l'invisible, à l'inconnu. Cela demande un saut de foi, un courage intérieur immense. Tu dois apprendre à aimer ce que tu ne comprends pas encore, à espérer en ce que tu ne vois pas, à faire confiance en ce que tu ne sais pas. C'est un paradoxe.
Pour avancer, tu dois accepter de ne pas tout savoir. Pour grandir, tu dois reconnaître que ta compréhension est partielle. Des exemples du Coran et de la Sunna. Le Coran regorge d'exemples où Allah rappelle sa connaissance parfaite. Pense à la prophétie d'Ibrahim, A.S., qui demande à Allah « Comment vais-je voir le jour de la résurrection ?» Une question à laquelle seul Allah connaît la réponse complète. Ou encore le prophète Muhammad, qui, malgré sa proximité avec Allah, priait sans cesse pour être guidé, conscient qu'il ne sait pas tout. Apprendre à lâcher prise avec sagesse. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela signifie que tu donnes la permission à Allah, Al-Alim, d'être l'architecte de ta vie. Tu choisis de t'appuyer sur sa science infinie, même quand ton esprit humain doute. Imagine ce poids que tu portes, celui de devoir tout décider, tout contrôler. Libère-toi de ce fardeau. Offre-le à celui dont la connaissance dépasse les siècles et les espaces. Un conseil pratique. Chaque fois que tu te sens perdu ou face à un choix difficile, prends un moment. Ferme les yeux. Respire profondément. Dis avec sincérité « Ya Alem, toi qui connais tout, éclaire mon cœur. Montre-moi le chemin du bien, même si je ne le vois pas maintenant. » Sens cette paix qui descend, ce calme qui remplace l'agitation, la beauté d'une foi vivante. Cette relation humble et confiante avec Allah, basée sur la reconnaissance de son savoir parfait, est ce qui nourrit la foi. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi éveillée. Une foi qui ne nie pas la difficulté ou l'incertitude, mais qui les traverse avec la lumière de Al-Alim. En t'appuyant sur ce nom, tu changes ta manière de voir ta vie, tes choix et même tes épreuves. Tu deviens comme un navigateur qui, malgré la tempête, fait confiance au phare lointain, certain qu'il le guidera à bon port. 3. L'équilibre entre doua et tawakkul. Dans notre quête de bonheur et de succès, il y a souvent une tension invisible qui nous ronge. Comment concilier nos efforts, nos désirs et la volonté d'Allah? Comment ne pas tomber dans le piège de l'illusion que tout dépend de nous, tout en refusant de rester passif en attendant que le miracle tombe du ciel? C'est ici qu'intervient le concept central dans la spiritualité islamique, l'équilibre entre doua, la supplication, et tawakkul, la confiance et la soumission à Allah. Ce duo est la clé qui ouvre la porte à une vie pleine de sérénité. Même face aux incertitudes, tu peux rêver et lâcher prise. Souvent, on croit à tort que prier pour quelque chose revient à vouloir tout contrôler. Mais la vérité est que faire une doua sincère, c'est d'abord reconnaître ta dépendance à Allah. C'est lui dire « Seigneur, voilà ce que je souhaite, je t'en remets la réalisation. » Le prophète nous a enseigné cette sagesse. Il n'y a personne qui laisse une chose pour Allah sans qu'il ne lui donne mieux. Cela signifie que tu n'as pas à abandonner tes rêves par peur de l'échec. Au contraire, c'est un signe de foi que de poursuivre ses rêves tout en remettant leurs résultats entre les mains d'Allah. L'exemple du jardinier imagine, un jardinier qui plante une graine. Il travaille dur, arrose, protège la plante, mais il sait aussi que la croissance dépend du soleil, de la pluie, du climat. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, mais il laisse la nature suivre son cours. Toi aussi, tu es ce jardinier dans ta vie. Tes efforts, ta volonté, ta persévérance sont importants. Mais le résultat final, la récolte, est entre les mains du sage, Al-Hakim. La prière qui fait grandir la confiance. Faire une doua en demandant ce qui est meilleur pour toi, c'est dire à Allah « Si ce rêve est bon pour moi, facilite-le, guide-moi vers lui. Sinon, donne-moi ce qui est meilleur, même si je ne le vois pas encore. » Cette prière est une invitation à l'humilité. Tu acceptes que ce que tu veux n'est pas forcément ce qui est bon. Tu t'ouvres à la possibilité que la vie a un plan plus grand que le tien. Agir avec foi, pas par peur. Le véritable tawakkul
ne signifie pas s'asseoir en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie agir, travailler dur, faire preuve de courage, tout en ayant la conviction que le résultat appartient à Allah. C'est cette confiance qui libère. Tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec, ni aveuglé par l'obsession du contrôle. Tu avances avec un cœur léger, confiant que le meilleur chemin sera tracé. Un équilibre subtil, mais puissant. Cet équilibre évite deux extrêmes dangereux. Le fatalisme qui te pousse à l'inaction, en pensant que tout est déjà écrit, donc à quoi faire des efforts. L'illusion que tu contrôles tout, ce qui mène souvent à la déception et à l'angoisse. Au lieu de cela, tu deviens acteur de ta vie, tout en étant un serviteur soumis, prêt à accepter la volonté divine. Des exemples inspirants. Le prophète lui-même a incarné cet équilibre. Lors de la bataille de Badr, il a mobilisé ses compagnons, préparé la stratégie, tout en priant Allah et en lui, faisant entièrement confiance. Il n'a jamais abandonné l'un ou l'autre. De même, les grandes réussites dans la vie des croyants viennent de cette alliance. Un cœur qui prie, des mains qui travaillent, un esprit qui accepte la sagesse divine. Que retenir? Fais ta demande sincèrement. Demande le meilleur, même si tu ne vois pas ce que c'est. Agis avec énergie, sans procrastiner ni désespérer. Remets le résultat à Allah, car lui seul sait ce qui est parfait pour toi. Un message à méditer chaque fois que tu te retrouves à douter, à t'inquiéter. Rappelle-toi, j'ai fait ma part, j'ai demandé à Allah le meilleur et je lui fais confiance pour le reste. Cette phrase est un mantra puissant qui te libère des chaînes de l'anxiété. 4. Une doua qui change la vie. Tu sais, parmi toutes les invocations que nous pouvons faire, il en est une qui possède un pouvoir immense, bien au-delà de ce que l'on imagine. Cette doua est simple, mais sa profondeur est infinie. Elle est un pont direct entre ton cœur, parfois perdu, parfois inquiet, et la sagesse d'Allah al-Hakim et sa science infinie, al-Alim. Répète avec moi, ou dis-la dans ta tête, Ya Hakim, Ya Alim, je te demande par tes noms parfaits. Guide mon cœur vers ce qui est le meilleur pour moi dans cette dunya et dans l'akira. Ne me laisse pas décider par mes envies, mais éclaire-moi par ta science et ta sagesse. Pourquoi cette doua est si puissante? Parce qu'elle contient une double demande. Celle de la guidance vers le meilleur, ici-bas et dans l'au-delà, et celle de la protection contre les choix erronés dictés par des désirs passagers. On vit dans un monde qui nous pousse constamment à suivre nos envies immédiates, à croire que nos désirs sont forcément bons pour nous. Mais la réalité, c'est plus complexe. Parfois, ce qui semble désirable sur le moment devient un piège pour l'âme. Cette doua, en appelant Al-Hakim et Al-Alim, c'est reconnaître que seul Allah détient la vérité parfaite sur ce qui est bénéfique pour toi. Et c'est lui demander de remplacer tes envies par sa lumière. Un lien personnel et profond avec Allah. Répéter cette invocation après chaque prière, c'est s'offrir un moment de paix et de recentrage. C'est comme revenir à la source, déposer tes doutes, tes peurs et demander à Allah de conduire tes pas. Imagine ta journée. Tu te réveilles, plein d'incertitudes. Tu fais cette doua. Tu prends une décision importante. Tu te rappelles cette prière. Tu sens un poids s'enlever de tes épaules, une lumière qui éclaire ta route. Un guide pour les choix difficiles. Les moments où nous devons prendre des décisions lourdes sont souvent les plus stressants. Choisir une carrière, accepter un mariage, déménager, ou même simplement gérer un conflit. Dans ces instants, cette doua devient une boussole spirituelle. Elle rappelle que tu n'es pas seul face à ces choix. Allah, Al-Hakim et Al-Alim sont là, prêts à éclairer ton chemin. Le pouvoir de la répétition. Comme toute pratique spirituelle,
La régularité transforme. Dis cette doua avec sincérité, sans hâte, en méditant chaque mot. Fais-en une habitude. Au fil du temps, tu verras que ta perception du monde, de tes désirs, de tes décisions changera. Tu apprendras à écouter cette guidance intérieure, subtile mais claire, qui te pousse vers ce qui est vraiment bon. Une alliance entre cœur et raison, cette doua, n'est pas qu'une demande aveugle. Elle unit la sagesse divine à ta capacité de réflexion. Tu continues à réfléchir, à chercher, à te battre, mais tu le fais en alliance avec la sagesse d'Allah, et non contre elle. Cette alliance crée un équilibre parfait entre foi et action, entre espérance et réalité. Un témoignage inspirant. Beaucoup de croyants ont vécu cette transformation. Des personnes qui, après avoir commencé à réciter cette doua régulièrement, ont vu leur vie changer, des portes s'ouvrir, des problèmes se résoudre, une paix nouvelle apparaître. C'est un acte d'amour envers soi-même, une manière de s'abandonner à la bonté divine tout en restant acteur de sa vie. Invitation. Si tu n'as jamais essayé, commence aujourd'hui. Prends quelques secondes après ta prière, ferme les yeux et prononce cette doua avec ton cœur. Sens-toi relié à une sagesse qui dépasse tout. Chaque petit geste compte. Chaque intention sincère fait grandir ta lumière intérieure. Arrête de demander seulement ce que tu désires. Commence à demander ce qui est khair, ce qui est bon pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Invoque Ya Hakim, Ya Alim. Apprends ces noms, récite cette doua chaque jour. Et regarde comment Allah va transformer ton destin. Et si ce rappel t'a touché, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.